Dans un monde silencieux, où les eaux du jugement avaient enfin apaisé leur fureur, la terre respirait encore sous la brume de la Renaissance. Le sol, encore humide des torrents qui avaient submergé les montagnes, semblait murmurer les échos du jugement divin. Dans ce nouveau commencement se dressait Noé, non seulement un survivant, mais un homme à la fois inébranlable, choisi par Dieu pour préserver la semence de l'humanité. À ses côtés, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, des noms qui n'étaient pas de simples identités, mais les marqueurs de lignée qui allaient façonner le cours de l'histoire. Chacun de ces hommes portait en lui le souffle d'un monde nouveau, une mission qui dépassait la simple survie. Ils allaient devenir les racines de grandes nations. Mais avec cet honneur venait aussi le poids des choix, car ce qu'un père sème, les fils le récoltent, et les petits-enfants le perpétuent. C'est à partir d'eux que surgissent des figures et des événements qui résonnent encore aujourd'hui. Cham, dont le fils Canaan serait marqué par une malédiction entourée de mystères et de malentendus au fil des siècles. De Misraïm, un autre fils de Cham, naîtraient des civilisations puissantes comme l'Égypte, des empires qui défieraient le Dieu vivant lui-même. Et de Sem naîtrait une lignée d'où viendrait Abraham, et plus tard le peuple élu, Israël. Mais au cœur de ces récits, se lève aussi Nimrod, descendant de Cham, le premier puissant sur la terre, le chasseur devant l'Éternel. Un homme qui non seulement fonda des cités, mais osa rassembler les peuples pour ériger quelque chose de plus grand que toute nation, la tour de Babel. Symbole de l'orgueil humain, de la rébellion subtile contre l'ordre divin. Une tour qui tentait d'atteindre les cieux, non par la foi, mais par défi. Cette histoire, tissée de pouvoir, de foi et de jugement, résonne encore comme un avertissement vivant. Lorsque l'homme cherche à s'élever au-dessus de Dieu, la chute est inévitable. Et lorsqu'il interprète mal les Écritures, il perpétue des injustices qui n'ont jamais fait partie du plan originel du Créateur. Noé, désormais âgé et marqué par le temps, contemple ses fils avec des yeux qui ont vu la justice et la miséricorde de Dieu dans des proportions qu'aucun autre homme n'a connues. Il n'est pas seulement un père, mais un patriarche, portant sur ses épaules le poids du recommencement de l'humanité. Ces paroles ne sont pas de simples conseils paternels, ce sont des décrets prophétiques qui résonneront à travers les empires, les peuples et les millénaires. Il sait, ce qu'il déclare maintenant sur ses fils façonnera des royaumes entiers. Sem, l'aîné, reçoit la bénédiction de l'Alliance. De lui viendront les peuples du Moyen-Orient, de sa lignée jaillira Abraham, l'ami de Dieu, puis David, le roi selon le cœur de l'Éternel, jusqu'à culminer dans le Messie, Jésus, le Sauveur du monde. En Sem se trouve le fil d'or de la promesse divine. Japheth, père des nations du Nord et de l'Occident, est envoyé vers les vastes terres encore inconnues, qui deviendront plus tard l'Europe et une partie de l'Asie. Son nom porte le sens de l'expansion, et ainsi seront ses descendants, des peuples nombreux, qui se répandront sur les montagnes et les vallées du monde, ouvrant un chemin dans l'histoire et la géographie humaine. Mais c'est en Cham que réside une énigme, un nom qui résonne à travers les couloirs du temps avec une complexité singulière. Cham, celui qui vit la nudité de son père et échoua à lui rendre honneur. Celui dont le fils, Canaan, porterait une malédiction maintes fois mal interprétée et injustement appliquée au fil de l'histoire. Ce passage, souvent cité mais rarement compris dans toute sa profondeur, est devenu la racine de déformations dangereuses utilisées pour justifier oppression, inégalité et préjugés qui n'ont jamais fait partie de la justice divine. Il est crucial de comprendre, la malédiction ne tomba pas sur Cham, mais sur Canaan, son fils, et ce fut un jugement spécifique, lié à des attitudes et des contextes spirituels, non une condamnation raciale ou géographique. Cham est aussi le père de peuples grandioses, de ces générations naîtront l'Égypte, l'Éthiopie et d'autres civilisations africaines qui marqueront profondément l'histoire de l'humanité. Des hommes de science, de culture et de puissance. Des rois qui érigèrent des pyramides et bâtirent des empires qui, encore aujourd'hui, défient notre compréhension. L'histoire de Cham n'est pas celle d'une malédiction éternelle, mais d'une complexité spirituelle, d'un avertissement et aussi d'une rédemption si elle est lue avec les yeux de l'esprit, et non à travers les lentilles déformées des hommes. Aujourd'hui, notre mission va au-delà de la simple curiosité historique, c'est un appel à la restauration de la vérité. Regardons avec révérence et discernement Cham et ses descendants, non pour juger, mais pour comprendre. Derrière chaque nom se cache un destin. Derrière chaque lignée, une révélation. Et derrière chaque figure, un héritage qui résonne jusqu'aux confins de la terre. Cush, premier-né de Cham, devint le père de l'une des civilisations les plus énigmatiques et puissantes de l'Antiquité, l'Éthiopie. C'est de lui que vient Nimrod, le premier homme à être appelé puissant sur la terre. Cush a semé des graines qui fleuriraient en royaume de force, d'influence et de spiritualité. La terre de Cush ne fut pas un coin oublié du monde, mais une scène de rencontres divines, où des rois chercheraient sagesse et richesse, et où des prophéties s'accompliraient. Misraïm, un autre fils de Cham, est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Égypte. Une terre de splendeur, de science et d'architecture monumentale. Un peuple qui, pendant des siècles, fascina et défia les empires voisins. C'est en Misraïm que Dieu manifesta signes et prodiges devant Pharaon, démontrant que même les empires les plus puissants doivent s'incliner devant le Seigneur des armées. Misraïm représente le mystère entre foi et orgueil, entre sagesse humaine et souveraineté divine.
Et Canaan, peut-être le plus controversé parmi les fils de Cham, non pour des exploits grandioses, mais à cause de la malédiction qui tomba sur lui. Canaan habita des terres qui deviendraient le théâtre de batailles spirituelles et de conquêtes prophétiques. C'est là qu'Israël, descendant de Sem, affronterait des géants, érigerait des autels et conclurait des alliances. Mais il est important de se souvenir, même Canaan, objet d'un jugement, fait partie du plan rédempteur de Dieu. Car là où il y eut chute, le Seigneur sème aussi des promesses de restauration. Ces hommes n'étaient pas simplement des personnages d'un récit ancien. Ils sont les fondations de nations entières, porteurs de culture, de force et de foi. L'héritage de Cham et de ses fils ne doit pas être lu avec mépris, mais avec crainte et admiration. Car le Dieu qui les a créés ne commet aucune erreur, et tout ce qu'il permet a un but éternel. L'histoire des peuples africains, à la lumière de la Bible, est bien plus qu'une lignée généalogique, c'est une symphonie de diversité, de puissance et de dessein divin. Il ne s'agit pas seulement d'origine, mais de destinée. Ce n'est pas un simple récit ancien, mais une célébration vivante de la résilience humaine, de la richesse culturelle et de la présence de Dieu dans les endroits les plus profonds de la terre. Alors, installe-toi. Ouvre ton cœur et ton oreille spirituelle. Nous sommes sur le point de voyager du bois détrempé de l'Arche jusqu'aux terres fertiles et brûlantes des savanes africaines, guidés par la révélation des Écritures. Le voyage commence dans le silence, avec le retrait des eaux. Les torrents qui, pendant 40 jours et 40 nuits, avaient recouvert montagnes et vallées, laissent maintenant place à un paysage inconnu, pur, mais marqué par le jugement. Le ciel, autrefois obscur, s'ouvre désormais en teinte dorée, comme si le Créateur lui-même peignait un nouveau commencement. Et là, sur les pentes du mont Ararat, Noé foule à nouveau le sol, portant sur ses épaules l'espérance de toute l'humanité. C'est dans cette renaissance que sont plantées les semences des nations. Parmi elles, la lignée de Cham se dirige vers le sud, traversant terres, fleuves et déserts jusqu'à atteindre les vastes plaines et forêts du continent africain. Là, sous un soleil ardent, fleurissent des civilisations qui marqueront le monde, Couche et ses descendants, forgeant le cœur de l'Éthiopie, Misraïm, élevant la splendeur de l'Égypte, et Canaan, établissant des peuples sur des terres qui deviendraient le théâtre de guerres et de promesses divines. Ces peuples n'ont jamais été oubliés de Dieu. Ils sont au centre de l'histoire, unissant foi, culture et humanité. Ils furent rois, guerriers, bâtisseurs et adorateurs. Et même lorsque leurs chemins ont croisé les desseins divins, Dieu ne les a jamais effacés du récit, car tout peuple, toute nation et toute langue ont une place devant le trône. Noé, le juste parmi les hommes de sa génération, foule désormais une terre ferme, une terre sortie des eaux du jugement, purifiée, encore humide du poids du passé, mais remplie de promesses. Là, sur les flancs du mont Ararat, repose l'arche non plus comme abri, mais comme témoignage silencieux de la fidélité de Dieu et de l'obéissance d'un homme. Le ciel, autrefois sombre et menaçant, s'ouvre à présent en couleurs éclatantes. Un arc-en-ciel s'étend comme un pont entre le divin et la terre, une alliance éternelle scellée par le Créateur lui-même. Je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux du déluge. C'est le premier signe visible de la grâce sur un nouveau départ. Et là se tient Noé, plus qu'un simple survivant, il est désormais le patriarche d'une nouvelle humanité. Sur ses épaules repose le poids d'un avenir encore non écrit. Il n'est pas seul. À ses côtés se trouvent ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, chacun façonné par Dieu pour une destinée unique, chacun portant en lui l'étincelle de peuples entiers. Sem, l'aîné, reçoit une bénédiction qui résonne avec une profondeur prophétique. Sa descendance ne sera pas ordinaire. De lui surgiront des peuples choisis, des rois et des prophètes, et finalement, le Messie promis. C'est à travers Sem que la révélation de Dieu traversera les siècles, trouvant demeure dans les tentes d'Israël. Sa mission est sacrée, il est le porteur de la promesse, la racine de la foi monothéiste, le lien direct entre l'Éden et le calvaire. Mais ce n'est que la première ligne du nouveau tissu de l'humanité. Des bénédictions qui coulent des lèvres de Noé. Sem reçoit le sceau de la foi, de lui jailliront des nations dont les racines plongent profondément dans le sol de la spiritualité. Les Hébreux, porteurs de la Torah, gardiens du nom sacré de YHWH. Et aussi les Arabes, descendants d'Ismaël, avec leur riche tradition et leur lien ancestral avec Abraham. Ces lignées façonneront les piliers de la foi monothéiste dans le monde, devenant berceau de prophéties, de révélations et d'alliances éternelles. Les paroles de Noé à l'égard de Sem ne sont pas de simples vœux de prospérité, ce sont des décrets divins qui traversent les millénaires. Mais Sem n'est pas le seul à recevoir une mission. Japheth, dont le nom signifie « Dieu agrandira », est l'héritier de l'immensité. À lui est donnée la promesse d'expansion, de multiplication des peuples et des territoires. Son héritage ne se limite pas à une bande de terre, mais s'étend sur les plaines de l'Europe, les steppes de l'Asie, les régions froides et les montagnes lointaines. Sa descendance sera marquée par la diversité, des langues différentes, des cultures multiples, des empires qui surgiront et s'effondreront sous le regard attentif de la providence divine. La bénédiction sur Japheth porte également une touche de mystère, que Japheth habite dans les tentes de Sem. Un aperçu prophétique selon lequel, à un moment de l'histoire, les chemins de leur lignée se croiseraient.
que les nations païennes issues de Japheth trouveraient un abri spirituel dans la révélation transmise par Sem. Une préfiguration de la rédemption qui atteindrait tous les peuples, par l'intermédiaire d'un sauveur promis. Sem et Japheth, deux branches distinctes, mais toutes deux choisies. Deux trajectoires différentes, mais toutes deux touchées par la main de Dieu. Et puis il y a Cham, une figure aussi puissante que controversée. Parmi les trois fils de Noé, c'est Cham qui suscite le plus de débats, de mystères, et parfois d'interprétations erronées à travers les siècles. Mais pour le comprendre avec justice, il faut aller au-delà de la surface et voir avec les yeux de l'esprit. Cham est destiné à habiter les terres du Sud, vastes et luxuriantes, que nous connaîtrions plus tard comme le continent africain. La Bible ne le maudit pas directement, au contraire, il est décrit comme fécond, vigoureux, rempli de force. C'est une bénédiction qui coule dans les veines de ses descendants, se manifestant à travers des peuples créatifs, résilients, et profondément connectés à la nature et au divin. De Cham naquirent 4 fils, chacun comme un fleuve puissant coulant dans des directions distinctes, mais tous issus d'une même source. Couche, père de royaume qui fleurirait dans les hauts plateaux d'Éthiopie et au-delà. De lui viendra Nimrod, le premier homme puissant sur la terre, un chasseur devant l'Éternel, symbole d'autorité, de construction et de défi. Couche représente non seulement la force, mais aussi l'origine, la fondation, la primauté. Misraïm, dont le nom deviendra synonyme d'Égypte. La terre des pharaons, des pyramides, du savoir millénaire. Misraïm éleva une civilisation qui défia le temps, qui éveilla la curiosité du monde, et qui, dans les Écritures, devint le théâtre de la délivrance et des miracles. Il est le témoignage que Dieu agit autant au milieu de son peuple qu'auprès des grandes nations. Pout, souvent oublié, mais mentionné comme père de peuples du nord de l'Afrique. Ces tribus influenceraient les côtes méditerranéennes, naviguant, combattant et interagissant avec d'autres nations antiques. Son héritage se retrouve dans chaque endroit où l'esprit d'adaptation et de résistance a fleuri. Canaan, le plus controversé. Non à cause de ses premiers actes, mais en raison de la malédiction qui tomba sur lui, une conséquence, non des fautes de son père, mais de sa propre lignée. Canaan habiterait une terre qui, plus tard, serait conquise par Israël. Ses villes, ses forteresses, et même ses géants deviendraient les symboles du combat entre la chair et la promesse. Et pourtant, même Canaan eut sa place dans l'histoire que Dieu écrivit avec feu et miséricorde. Les paroles de Noé envers ses fils n'étaient pas de simples adieux paternels. Elles étaient des décrets prophétiques. Des lignes de destinée tracées avec l'encre de la souveraineté divine. Il ne s'agissait pas seulement de géographie, mais de dessein. Pas seulement de peuple, mais de plans éternels. Le monde venait de recommencer. Et avec Cham, Dieu ne bénit pas seulement une lignée, il sema un héritage qui continuerait de fleurir, même au cœur des ombres de l'incompréhension. Prépare-toi, car nous sommes sur le point d'embarquer dans un voyage profond, où foi, courage et destinée s'entrelacent dans un fil d'or de révélation. En plongeant dans les vies de Sem, Cham et Japheth, nous découvrons non seulement les origines des nations, mais aussi l'impact que leurs choix et leur destin ont eu sur toute l'histoire de l'humanité. C'est la tapisserie divine tissée depuis le déluge jusqu'à nos jours, un héritage de foi qui résonne à travers le temps. Après le grand déluge, Cham reçut une mission unique, repeupler la terre du Sud, une région bénie de richesses incomparables, mais aussi mise à l'épreuve par un soleil brûlant et l'immensité des terres à conquérir. Tandis que ses frères, Sem et Japheth, prenaient possession de terres plus tempérées et fertiles, Cham devint l'ancêtre des peuples d'Afrique, une terre marquée par la diversité et la vitalité. Ce n'était pas un destin facile, mais c'était celui que Dieu lui avait assigné. Cham eut 4 fils, et à travers eux, des nations se répandraient dans toute l'Afrique. Chacun portait une mission propre, chacun une part unique d'héritage. Couche, le premier-né de Cham, fut le premier à tracer sa route. Ses descendants migrèrent vers des régions qui deviendraient plus tard l'Éthiopie et le Soudan. La lignée de Couche représente non seulement l'une des plus anciennes et influentes civilisations d'Afrique, mais elle est aussi liée à la puissance militaire et à la grandeur culturelle des royaumes de Nubie, qui rivaliseraient avec les plus grands empires du monde antique. Couche est la semence de la force et de la fierté africaine, et son nom perdure parmi les descendants de l'ancienne Afrique, où l'esprit de combat et de sagesse règne encore. Parmi ses fils, se distingue Nimrod, un homme puissant qui bâtit des villes comme Babel, une nation dont l'orgueil et la volonté d'atteindre les cieux défieraient directement la souveraineté de Dieu, marquant ainsi l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire biblique. Misraïm, le deuxième fils de Cham, est peut-être le plus connu en raison de son héritage durable, l'Égypte. Le nom Misraïm est synonyme d'Égypte dans les Écritures, et de sa lignée naîtra l'une des civilisations les plus grandioses et influentes de l'histoire. L'Égypte, avec ses pharaons, ses pyramides et ses temples majestueux, est une terre qui, encore aujourd'hui, nous fascine et nous enseigne la sagesse, l'architecture et le pouvoir des dieux et des rois. La Bible nous présente une Égypte qui ne s'éleva pas seulement en grandeur, mais qui joua également un rôle central dans les événements qui allaient transformer le destin du peuple d'Israël, comme le lieu où Dieu libérerait son peuple de l'esclavage, et où sa gloire serait manifestée par de puissants miracles. Cham, Couche et Misraïm, des hommes dont les lignées ont façonné une Afrique vaste, pleine de vigueur,
de sagesse et de complexité. Chacun, au cours de son voyage, a accompli la mission que Dieu lui avait confiée, et l'impact de ces civilisations résonne encore jusqu'à aujourd'hui. À présent, tournons notre regard vers Pout et Canaan, dont les histoires, bien que plus obscures, font également partie de cette trame divine. Prépare-toi pour les prochains chapitres de cette saga biblique, où les destins s'entrelacent et où les promesses de Dieu deviennent réalité. Et ainsi, nous arrivons à Pout, le 4e fils de Cham. Bien que son histoire soit moins détaillée dans les Écritures, sa lignée a sans aucun doute joué un rôle fondamental dans la formation des peuples africains. Ses descendants se sont principalement répandus dans le nord de l'Afrique, établissant des civilisations qui, bien que moins documentées, ont laissé leur empreinte. De nombreux chercheurs suggèrent que les peuples de la Corne de l'Afrique, une région historiquement riche en diversité culturelle et ethnique, comprenant des nations comme l'Éthiopie et la Somalie, pourraient être les descendants de Pout. Son histoire, enveloppée de mystères, nous invite à explorer ses connexions ancestrales, en reconnaissant la valeur et la complexité de chaque partie de l'Afrique, souvent laissée en marge des grandes narrations historiques. Ainsi, les descendants de Pout, peut-être plus éloignés dans les archives bibliques, trouvent leur place dans les sables du temps, nous rappelant que même les histoires les plus discrètes ont un rôle essentiel dans la construction de l'ensemble. Eux aussi, comme tous les fils de Noé, ont contribué à cette toile complexe des civilisations humaines, qui s'entrelacent et se complètent. Nous arrivons maintenant à la figure de Canaan, sans doute le personnage le plus complexe de la lignée de Cham. Le destin de Canaan fut marqué par un épisode sombre et prophétique, la malédiction de Noé. Contrairement à ses frères, qui reçurent des bénédictions et des promesses de prospérité, Canaan fut maudit à la suite de l'acte irrespectueux de son père, Cham, qui vit la nudité de Noé dans son ivresse et n'agit pas correctement. La malédiction prononcée par Noé sur Canaan ne fut pas une simple punition, mais une condamnation de sa descendance, destinée à habiter des terres qui seraient plus tard conquises par d'autres peuples. Canaan, avec ses cités puissantes et ses anciennes forteresses, allait représenter les défis futurs pour les enfants d'Israël, appelés à entrer dans la terre de Canaan et à en prendre possession, selon la promesse divine. La lignée de Canaan, les Cananéens, devint le symbole de la résistance à Dieu et de l'opposition à sa volonté. Le territoire de Canaan, connu comme la terre promise à Israël, serait le théâtre de combats à la fois spirituels et physiques, où la promesse de Dieu s'accomplirait. Bien que Canaan et ses fils aient vécu dans une terre de grande beauté et fertilité, leur héritage resta marqué par leur aversion envers Dieu et les épreuves qui surgiraient lorsqu'Israël, sous la conduite de Josué, prendrait possession de ces terres. Le destin de Canaan fut donc scellé par la malédiction liée à son propre comportement et par la nécessité d'affronter un peuple nouveau, déterminé à accomplir les desseins divins. Cette histoire, bien que sombre, révèle un principe fondamental des Écritures. Les choix humains ont des conséquences, et les plans de Dieu s'accomplissent toujours, même si l'humanité doit affronter défis et épreuves. Ainsi se conclut le récit des fils de Cham, dont les lignées ont façonné des pans fondamentaux de l'histoire de l'humanité, une histoire qui nous pousse à réfléchir à la fois, aux choix, aux conséquences, et au destin tracé, d'une manière mystérieuse et divine, depuis les origines du monde. Cham et ses descendants, investis d'une mission divine pour repeupler la terre, n'ont pas seulement restauré la population du monde, ils ont semé les bases de cultures vibrantes et de civilisations immortelles qui continueraient de modeler le cours de l'histoire humaine. En contemplant l'Afrique et ses contributions dans les arts, la science, la philosophie, et tant d'autres domaines, nous discernons l'empreinte indélébile de Cham et de sa lignée. Ils furent les pionniers d'un continent qui, aujourd'hui encore, influence profondément le monde dans tous ses aspects. Imagine-toi à l'époque ancienne, immédiatement après le déluge. Le monde avait été renouvelé par les eaux, et Noé, avec ses fils Sem, Cham et Japheth, reçut le commandement de repeupler la terre. Mais, contrairement à ses frères, la mission de Cham était différente. Il ne devait pas seulement occuper une vaste région, mais aussi donner naissance à une nation de grandeur, de complexité et de diversité. Cush, le premier-né de Cham, fut destiné à des terres d'une beauté incomparable et de richesse naturelle, connues aujourd'hui sous les noms d'Éthiopie et de Nubie. Dès le commencement, Cush se distingua comme un leader visionnaire, guidant sa lignée avec sagesse et courage. Il fut le premier à semer les graines d'une civilisation qui s'élèverait comme un symbole de force, de sagesse et de prospérité. Ses descendants fonderaient de puissants royaumes, comme l'ancien royaume de Nubie, célèbre pour sa puissance militaire et ses pratiques culturelles riches. Les fils de Cush se disperseraient sur de vastes régions, bâtissant un héritage de grandeur, et parmi eux se distinguerait Nimrod, un chef remarquable, connu pour sa force et pour avoir fondé de grandes cités, comme Babel. Nimrod incarne l'esprit de bravoure, le désir de grandeur et la quête d'autorité, souvent en opposition à l'autorité divine. La tour de Babel, qu'il contribua à ériger, représenterait un moment crucial de l'histoire humaine, une tentative d'autosuffisance et de défi à l'ordre établi par Dieu. Pourtant, l'histoire de Babel nous enseigne les limites du pouvoir humain et la souveraineté de Dieu sur toute chose. Le parcours de Cush, tout comme celui de ses fils, reflète l'abondance de potentiel et les complexités du destin humain. Sa lignée fut marquée par des victoires et des conquêtes, mais aussi par des défis, par des nations qui s'élevèrent, et d'autres qui tombèrent sous le jugement divin. Malgré tout, l'héritage de Cush demeure,
symbolisant la fécondité et la diversité d'une Afrique qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'exercer un impact profond sur l'humanité. Ainsi, l'histoire de Couche et de ses descendants n'est pas simplement celle du repeuplement de la Terre. C'est l'histoire d'un continent qui, avec courage et résilience, a planté les racines d'un héritage immortel. À travers eux, l'Afrique allait devenir le berceau de civilisations anciennes et puissantes, dont l'écho résonne encore jusqu'à nos jours. Au nord de l'Afrique, entre le Nil et les vastes savanes, les descendants de Couche commencèrent à édifier une civilisation impressionnante, qui résisterait à l'épreuve du temps et continuerait d'influencer l'histoire des grandes nations du monde. La terre le long des rives fertiles du Nil, riche en ressources naturelles, devint le berceau d'une culture prospère, florissante grâce au talent et à la sagesse des enfants de Couche. Ces terres, dotées d'un sol généreux, permirent l'épanouissement d'une société avancée, maîtrisant avec sophistication l'agriculture, l'architecture, le commerce et la science. Le Nil, source de vie et de richesse, ne fournissait pas seulement la subsistance, il devenait aussi un symbole de la connexion entre le divin et l'humain, une ligne continue unissant le peuple à la promesse de prospérité et de continuité. Ce fleuve devint l'artère principale alimentant la civilisation émergente, autour de laquelle les descendants de Couche construisirent leur cité et leur avenir. Au cœur de cette grande civilisation se trouvaient les royaumes de Nubie et d'Éthiopie, dont les descendants de Couche sont encore célébrés pour leur résilience, leur force et leur intelligence. La Nubie, en particulier, devint synonyme de puissance militaire, de commerce et d'une culture raffinée, capable de résister aux empires voisins et de préserver son indépendance pendant des siècles. Les Éthiopiens, descendants directs de Couche, contribuèrent également de manière significative à l'essor d'un royaume respecté pour sa sagesse spirituelle, son architecture et sa gouvernance politique. Les rois nubiens, réputés pour leur bravoure et leur sagesse, laissèrent derrière eux de magnifiques monuments que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Leurs pyramides, rivalisant en taille et en importance avec celles de l'Égypte, témoignent d'une civilisation qui avait maîtrisé l'art de la construction et de l'urbanisme. Les villes comme Méroé, par exemple, étaient des centres florissants de commerce et de savoir, où culture et science s'entrelaçaient pour bâtir une société prospère. Mais ce n'étaient pas seulement les exploits militaires qui distinguaient ces peuples, la sagesse spirituelle et la foi occupaient une place tout aussi centrale. Les royaumes de Couche et d'Éthiopie étaient connus pour leur révérence envers le Dieu véritable, un témoignage vivant de la manière dont la foi de leurs ancêtres restait une pierre angulaire de la vie quotidienne. Dans leurs pratiques religieuses, comme le culte du Dieu Soleil ou la construction de temples sacrés, on retrouve le reflet d'un peuple profondément lié à sa spiritualité et au dessein divin dans leur existence. Ainsi, la lignée de Couche non seulement survécut, mais elle prospéra, devenant un phare de résilience et de force sur le continent africain. Ses descendants, reconnus pour leur sagesse, leur bravoure et leur persévérance, laissèrent un héritage éternel qui résonne dans les vents des savanes, dans les eaux du Nil et dans les grandes œuvres d'art et d'architecture qui résistent au passage du temps. Ce chapitre de l'histoire, empreint de victoire et de dépassement de soi, continue de nous enseigner que, même face aux plus grandes adversités, la foi et la force d'un peuple peuvent transformer le destin du monde. Les cités fondées par les descendants de Couche ne furent pas seulement des centres de pouvoir, mais aussi des berceaux de savoir et d'innovation, rayonnant d'influence qui allaient façonner le destin des civilisations voisines. Le long des rives du Nil et au-delà, ces cités prospérèrent dans la sagesse, l'art, le commerce et la gouvernance, établissant une base solide pour l'avenir des cultures africaines. L'héritage de ces villes ne peut être sous-estimé, car leurs innovations, leurs stratégies et leurs conquêtes résonnent encore jusqu'à notre époque. Parmi les descendants de Couche, un nom brille avec intensité et unicité, Nimrod. Il ne fut pas seulement un chasseur puissant, comme souvent décrit dans les Écritures, mais aussi un dirigeant audacieux, dont la vision grandiose façonna profondément le monde post-déluvien. Nimrod, dont les talents de chasseur et de guerrier sont immortalisés dans la Bible, utilisa sa force et son courage pour établir des royaumes qui, non seulement résistèrent au temps, mais devinrent également des foyers d'influence culturelle et de puissants centres urbains. Nimrod fut le fondateur de certaines des premières cités post-déluviennes, qui devinrent le centre de dynamique décisive pour le destin des futures civilisations. Il fut à l'origine de cités emblématiques telles que Babel, Érech et Ninive. Ces villes ne furent pas de simples établissements. Elles devinrent des noyaux de civilisation et de culture, avec des structures complexes, une gouvernance avancée et une infrastructure capable de soutenir de vastes populations. Babel, avec sa célèbre tour, symbolisait le désir humain de grandeur et la tentative d'atteindre les cieux, un reflet de l'orgueil et de l'ambition démesurée qui, paradoxalement, mènerait à la confusion des langues et à la dispersion des peuples. À Érech, les descendants de Nimrod établirent un centre stratégique de commerce, qui devint un point de convergence pour de nombreuses cultures. La ville prospéra non seulement économiquement, mais devint aussi un lieu d'échange de savoir et de sagesse. Érech, avec ses rues animées et ses marchés florissants, reflétait l'innovation que les descendants de Couche apportèrent à la région. Ninive, quant à elle, allait devenir l'un des plus grands empires de l'Antiquité, gouverné par les descendants de Nimrod, et représenterait l'un des repères les plus durables de l'histoire biblique. La ville ne fut pas seulement une capitale politique, mais également un centre de culture et de science, où l'art et la littérature prospérèrent. Ninive s'inscrivit dans la mémoire historique comme la grande cité assyrienne,
avec ses murailles imposantes, ses temples majestueux et une société florissante. La culture de Ninive influença de nombreuses nations environnantes, et son héritage de puissance et de sagesse se reflète encore aujourd'hui. Cependant, l'ascension de Nimrod et sa tentative de créer des empires et des sociétés puissantes ne fut pas sans conséquences spirituelles. La volonté de construire la tour de Babel comme symbole d'une unité humaine sans Dieu attira le jugement divin. La confusion des langues et la dispersion des peuples fut la réponse de Dieu à l'orgueil de l'homme. Pourtant, l'impact de Nimrod et de ses royaumes se ferait sentir à travers les générations, et ces cités resteraient gravées dans la mémoire comme des fondations essentielles de l'histoire humaine. Nimrod, avec son esprit intrépide et son leadership audacieux, demeure une figure complexe dans le récit biblique. Il incarne la force humaine et le désir de puissance, mais aussi les limites de l'homme face à la souveraineté et à la volonté divine. Son histoire nous enseigne que, bien que nous puissions bâtir de grands empires et des cités imposantes, le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de notre place devant Dieu. Avec cette riche histoire de fondation de civilisation et d'impact global, Nimrod reste un symbole de grandeur humaine, mais aussi un avertissement sur le prix de l'orgueil. L'influence de Couch va bien au-delà de la fondation de royaumes et d'empires. Son héritage s'étend aux traditions culturelles et spirituelles profondes qui ont façonné l'identité de l'Éthiopie et de la Nubie, deux régions dont les peuples sont devenus des symboles de grandeur et de sagesse sur le continent africain. Ces peuples, descendants directs de Couch, ont développé une identité unique, riche de spiritualité, d'art et de sagesse, qui résonnera à travers les générations et laissera une empreinte durable dans l'histoire de l'humanité. Les anciens Nubiens, par exemple, construisirent des pyramides et des temples rivalisant en grandeur et en sophistication avec les plus célèbres monuments d'Égypte. Leurs pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais aussi des symboles de pouvoir spirituel et gouvernemental. Elles s'élevaient comme des témoignages d'une civilisation qui maîtrisait l'art de l'architecture et de l'ingénierie, édifiant des structures qui ont résisté au temps et continuent de fasciner le monde moderne. Les temples nubiens, avec leurs colonnes décorées et leurs murs sculptés d'images religieuses et royales, reflétaient une société qui vénérait les dieux et comprenait profondément le lien entre le divin et l'humain. L'art, la science et la religion des Nubiens étaient le reflet d'une culture avancée qui non seulement a survécu au fil des siècles, mais a également influencé le développement d'autres civilisations dans le monde antique. L'Éthiopie, quant à elle, entretient un lien encore plus profond avec la Bible. Dans plusieurs passages des Écritures, elle est mentionnée comme une terre de grande richesse, de sagesse et de pouvoir. Le royaume d'Éthiopie, gouverné par des rois et des reines dont les décisions et la justice étaient respectées jusqu'aux peuples les plus éloignés, est un symbole d'autorité divine et de prospérité. L'un des épisodes les plus emblématiques de cette relation est l'histoire de la reine de Saba, qui voyagea jusqu'au roi Salomon pour mettre sa sagesse à l'épreuve, scellant de puissantes alliances avec les Hébreux. Ce récit met en lumière non seulement la puissance politique de l'Éthiopie, mais aussi son lien spirituel avec le peuple d'Israël et les grandes dynasties de l'époque. Couch, par conséquent, ne fut pas seulement un patriarche, mais le fondateur de dynasties ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Afrique et du monde. Sa descendance donna naissance à des nations et à des cultures qui prospérèrent, influencèrent le monde antique, et aujourd'hui encore, résonnent dans notre histoire et notre culture globale. L'héritage de Couch, profondément enraciné dans la foi, la spiritualité et la force, demeure un symbole de résilience, de sagesse et de grandeur, inspirant les générations présentes et futures. Les dynasties nées des terres de Couch, et qui s'étendirent jusqu'au temps des grands empires africains, démontrent l'impact qu'une lignée peut avoir dans la formation d'une civilisation. Avec une histoire marquée par l'art, la science et une culture profondément spirituelle, les peuples issus de Couch ne se contentèrent pas de créer une société sophistiquée, ils imprimèrent dans l'histoire de l'humanité une marque éternelle, encore vivante aujourd'hui. En explorant maintenant la trajectoire de Misraïm et de ses descendants, nous découvrons comment leur histoire s'entrelace avec la naissance de l'une des plus grandes civilisations que le monde ait jamais connue. L'Égypte, qui s'épanouit sous leur lignée, devint un symbole de puissance, de sagesse et de mystère. Misraïm, fils de Cham, ne se contenta pas de peupler les terres fertiles du Nil, il posa les fondations d'un empire dont les racines s'étendraient sur plusieurs millénaires. Imagine-toi sur les rives du majestueux Nil, où les eaux apportaient une fertilité incomparable, et où la vie s'épanouissait avec vigueur. C'est dans ce paysage fascinant que Misraïm entreprit de transformer une terre brute et indomptée en une civilisation prospère. Il possédait une vision extraordinaire, révéler le potentiel naturel de l'Égypte pour créer une société qui ne ferait pas que survivre, mais prospérerait dans tous les domaines, culture, art, science, religion. Grâce à sa gouvernance visionnaire, l'Égypte devint une légende vivante d'innovation. Les grandes pyramides et les temples majestueux, comme ceux de Gizeh et de Luxor, n'étaient pas seulement faits de pierre, ils étaient les symboles d'une culture qui maîtrisait l'art de l'ingénierie, de l'architecture et de l'astronomie. Ces monuments défiaient le temps et la mort, témoins de la grandeur d'une civilisation qui savait que ce qu'elle bâtissait aujourd'hui perdurerait pour les générations futures. La culture égyptienne, étroitement liée à la religion et au culte des dieux, s'épanouit sous la direction des descendants de Misraïm. Ils développèrent un système religieux sophistiqué, peuplé de dieux et déesses régissant non seulement le monde spirituel, mais aussi la vie quotidienne.
Le pharaon, considéré comme une figure divine, gouvernait avec sagesse et autorité, guidé dans ses décisions par la volonté des dieux. Ce système de croyance soutenait non seulement l'ordre social égyptien, mais fondait l'identité culturelle même d'un empire destiné à traverser les siècles. Les sciences et les mathématiques, disciplines essentielles à la construction des pyramides et des temples, prospérèrent également. L'Égypte fut pionnière en médecine, en astronomie et en ingénierie, plaçant cette civilisation en avance sur de nombreuses autres nations du monde antique. Ses écrits, les hiéroglyphes, laissèrent un témoignage éternel de ses exploits, de ses croyances et de son histoire, devenant aujourd'hui la clé de compréhension de la richesse et de la complexité de cette société extraordinaire. Misraïm, ainsi, ne fut pas seulement le fondateur d'un empire, mais l'architecte d'un modèle de prospérité, de sagesse et de culture qui perdurerait pendant des millénaires, influençant de manière irréversible le monde antique. La grandeur de l'Égypte n'est pas seulement le reflet de ses conquêtes matérielles, mais aussi de la capacité de ses dirigeants et de son peuple à harmoniser le sacré et le profane, le divin et l'humain. L'héritage de Misraïm est donc un témoignage vivant de la façon dont un peuple, guidé par une vision forte, peut transformer un désert en un centre de prospérité et de sagesse qui change le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, l'Égypte demeure une référence, non seulement par la grandeur de son architecture, mais aussi comme un symbole intemporel d'innovation culturelle, scientifique et spirituelle. Cet héritage, forgé sur les rives du Nil, continue d'inspirer les générations, nous invitant à réfléchir sur le pouvoir de la vision, de la foi et du travail collectif dans la construction d'une civilisation. Les contributions de Misraïm à l'histoire égyptienne dépassent l'imaginable, laissant une empreinte profonde non seulement dans le domaine de l'architecture, mais aussi dans celui de la connaissance et de la culture, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ses descendants ne se contentèrent pas de bâtir les fameuses pyramides, ils créèrent aussi des structures empreintes du pouvoir et de la grandeur d'une civilisation qui savait déjà modeler l'avenir. La pyramide de Gizeh, la plus imposante de toutes, n'est pas seulement un tombeau, mais un symbole éternel de la grandeur et de la divinité des pharaons, dont l'âme, selon la croyance égyptienne, y serait conservée pour l'éternité. Cette pyramide, l'une des 7 merveilles du monde antique, défie encore aujourd'hui la compréhension moderne de l'ingénierie et de la construction. Imagine un instant comment une œuvre d'une telle ampleur a pu être érigée sans les ressources technologiques dont nous disposons aujourd'hui. La réponse réside dans l'ingéniosité et la vision des descendants de Misraïm, qui voyaient leur construction non seulement comme des monuments de pouvoir, mais comme des portails vers l'éternité. Ces pyramides n'étaient pas de simples tombeaux, elles étaient des symboles d'immortalité, reliant le monde physique au monde spirituel, et une preuve tangible que les Égyptiens croyaient que la mort n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Les pharaons, vénérés comme des dieux, savaient que leurs actions seraient immortalisées, et que leur nom résonnerait à travers les générations, non seulement par leurs exploits, mais par la majesté des structures qu'ils laissaient derrière eux. Mais l'influence de Misraïm ne se limita pas à la construction des pyramides. Il fut aussi fondamental dans le développement d'un système d'écriture qui permit aux Égyptiens de consigner leurs croyances, leurs sciences et leur vie quotidienne de manière inégalée. Les hiéroglyphes, qui fascinent encore aujourd'hui les chercheurs et les archéologues du monde entier, étaient bien plus que de simples symboles graphiques, ils étaient des portails vers le cœur et l'âme d'une civilisation qui, il y a des millénaires, possédait déjà une connaissance avancée de l'univers, de l'astronomie et même des lois naturelles. Les hiéroglyphes égyptiens, avec leur beauté complexe et raffinée, n'étaient pas de simples outils de communication. Ils représentaient une vision du monde dans laquelle l'écriture ne servait pas seulement à enregistrer le présent, mais à préserver le passé et à garantir la transmission du savoir aux générations futures. C'était un langage sacré, utilisé pour inscrire le nom des pharaons sur les pyramides, les temples et les stèles, transmettant l'idée que la sagesse de Misraïm et de ses descendants ne serait pas seulement rappelée, elle serait immortalisée. Ainsi, lorsque nous contemplons les pyramides et les hiéroglyphes, nous voyons bien plus que des repères historiques, nous voyons l'héritage de Misraïm s'épanouir en sagesse et en puissance, une contribution qui a transcendé le temps et façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire humaine, un symbole de la manière dont la foi, l'ingéniosité et la vision peuvent transformer une nation et l'inscrire dans l'éternité. La société égyptienne, guidée par les descendants de Misraïm, fut l'une des civilisations les plus avancées et complexes de l'histoire humaine. Organisée de manière structurée et hiérarchique, imprégnée d'une spiritualité profonde qui influençait tous les aspects de la vie, l'Égypte se distingua par sa capacité à intégrer religion, politique et culture dans un tout cohérent. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants sur terre, ne se contentaient pas de gouverner. Ils étaient perçus comme la manifestation divine apportant l'ordre sacré au monde. Ils étaient chargés de maintenir l'harmonie cosmique, connue sous le nom de Ma'a, un principe représentant la justice, la vérité et l'équilibre. Dotés de cette autorité divine, les pharaons exerçaient leur pouvoir avec une sagesse imprégnée d'une mission sacrée, assurant la prospérité et le bien-être de l'Égypte. Leur règne n'était pas un simple exercice politique, mais une responsabilité sacrée exigeant de gouverner avec justice pour préserver l'équilibre de l'univers. Sous leur leadership, l'Égypte prospéra comme un centre commercial dynamique, attirant marchands et explorateurs venus de contrées lointaines comme la Mésopotamie, l'Afrique et même l'Inde.
Sa situation stratégique le long du Nil permit l'émergence de cités marchandes reliant différentes régions du monde antique. Les routes commerciales, les marchés et les ports égyptiens étaient animés par l'échange de biens précieux, or, ivoire, encens et épices contre des produits venus d'autres continents. Cela établit l'Égypte comme une véritable puissance économique et culturelle de l'Antiquité. Mais l'héritage de Misraïm ne se limitait ni au commerce ni à la politique. Il laissa également une empreinte spirituelle profonde qui résonne encore aujourd'hui. La religiosité égyptienne était immense, et sa spiritualité intimement liée à la vie quotidienne. Chaque aspect de l'existence était imbriqué dans une compréhension des dieux et des forces naturelles qui régissaient l'univers. Les temples égyptiens, dédiés à des divinités telles que Rê, Osiris, Isis et Horus, étaient des lieux sacrés incarnant le lien entre le divin et l'humain. Des rituels complexes et des cérémonies élaborées y étaient accomplis pour honorer les dieux et assurer la prospérité de la nation. Chaque dieu égyptien représentait des forces naturelles et des aspects fondamentaux de la vie et de la mort, le renouveau, la fertilité, la faim et la renaissance. Le culte d'Osiris, par exemple, reflétait la croyance en un cycle perpétuel de vie et de mort, où les Égyptiens croyaient que l'âme du défunt, après avoir été jugée, pouvait accéder à la vie éternelle. Cette foi profonde se manifestait également à travers leurs pratiques d'embaumement et dans les majestueuses pyramides servant de tombeaux pour les pharaons. Aux côtés de ces impressionnantes constructions, les Égyptiens laissaient derrière eux des rituels d'adoration destinés à garantir la protection divine dans leur voyage vers l'au-delà. Les hiéroglyphes, avec leur représentation graphique des dieux et des mystères cosmiques, constituaient un moyen de préserver le savoir sacré pour les générations futures. Misraïm et ses descendants n'ont donc pas seulement fondé une civilisation puissante et prospère, ils ont créé un héritage spirituel et culturel qui a profondément touché les âmes de ceux qui ont habité l'Égypte. Leur lien avec le divin a façonné l'organisation sociale, la vie quotidienne et la pensée de la société égyptienne, établissant un modèle qui, encore aujourd'hui, résonne dans les anciennes pratiques spirituelles et culturelles de l'Égypte. L'héritage de Misraïm ne se limite donc pas aux pyramides et aux temples, il s'étend à une vision du monde ayant profondément influencé la manière dont l'Égypte et d'autres civilisations percevaient l'univers. L'intégration de la foi dans la vie quotidienne, la compréhension que tout dans la création est interconnecté par des forces divines, est une empreinte indélébile laissée par cette civilisation remarquable. En réfléchissant à Misraïm, nous percevons l'ampleur de son héritage et la profondeur de sa vision. Il ne fut pas seulement un fondateur, mais un véritable visionnaire, dont la sagesse et la direction ont façonné l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire. L'Égypte antique avec sa puissance économique, ses innovations technologiques et sa spiritualité profonde est le reflet évident du leadership de Misraïm, dont les descendants ont, à travers les siècles, maintenu vivante sa vision et transmis un legs qui continue d'inspirer et de fasciner. La grandeur des pyramides, la sagesse des hiéroglyphes, l'éclat des temples et la force du pouvoir spirituel égyptien sont autant de manifestations de l'impact de Misraïm, dont la mission de créer une société équilibrée et florissante a dépassé les frontières et traversé les générations. En explorant l'histoire de Misraïm et les profondeurs des Écritures, nous sommes invités à entreprendre un voyage de réflexion sur l'impact que lui et ses descendants ont eu sur la formation du monde ancien. Ce voyage ne consiste pas seulement à comprendre le passé, mais à découvrir des leçons pour le présent et pour l'avenir, afin que nous puissions appliquer la sagesse et les principes qui ont traversé les âges. Que ce voyage de découverte et de compréhension nous inspire à méditer sur l'héritage que nous laissons, sur la profondeur de nos propres racines, et sur l'importance de vivre selon des principes guidés par l'équilibre, la sagesse et la foi. Que Dieu nous bénisse alors que nous poursuivons l'exploration et la compréhension des mystères de l'histoire humaine, afin que ces leçons et ces bénédictions nous accompagnent à chaque pas de notre parcours de croissance et de transformation. L'histoire de Noé, de Cham, de Sem et de Japheth est l'un des épisodes les plus profonds et chargés de sens de toute la Bible. Peu après le grand déluge, Noé, le patriarche choisi par Dieu pour repeupler la terre, plante une vigne. Lorsqu'il en tire du vin, il finit par s'enivrer. Une scène à la fois humaine et tragique se déroule alors. Noé, sous l'emprise de l'alcool, se retrouve nu dans sa tente. Ce moment, en apparence anodin, porte un immense poids symbolique, car il marque la transition entre la préservation de la vie et l'introduction de nouvelles complexités dans l'existence humaine. C'est dans ce contexte que Cham, l'un des fils de Noé, entre en scène. Il voit la nudité de son père. Contrairement à ses frères Sem et Japheth, qui font preuve d'un profond respect et d'une grande pudeur, Cham choisit de sortir et d'informer ses frères de la condition de Noé. Ce geste, loin d'être anodin, révèle un manque de respect et une rupture de la confiance familiale. La honte de Noé est ainsi exposée non seulement par son ivresse, mais aussi par la réaction de son propre fils. Sem et Japheth, dans un geste d'humilité et de révérence, prennent un vêtement et, en marchant à reculons, couvrent la nudité de leur père sans même poser les yeux sur lui. Cet acte de pudeur et de respect est un exemple éclatant d'honneur et d'obéissance. Ce contraste entre les attitudes de Cham et de ses frères est crucial, car il détermine la réaction de Noé face aux événements. Lorsqu'il se réveille et comprend ce qui s'est passé, Noé est rempli d'indignation. Mais ce qui frappe particulièrement, c'est la malédiction qu'il prononce, non pas sur Cham, le fils qu'il a déshonoré, mais sur Canaan, le fils de Cham.
La malédiction, maudit soit Canaan, qu'il soit le serviteur des serviteurs de ses frères, soulève de profondes questions sur la justice et les conséquences. Noé ne se contente pas de maudire Canaan, il prophétise un avenir de soumission pour sa descendance. Ce passage est sans aucun doute l'un des plus interprétés et débattus à travers les siècles. Certains y voient une tentative d'expliquer les tensions historiques et culturelles entre les peuples descendants de Canaan, comme les Cananéens, et ceux issus de Sem et de Japheth. D'autres y perçoivent une leçon morale sur les effets du manque de respect envers l'autorité, et sur l'importance de l'honneur filial, une leçon qui résonne encore aujourd'hui. La dynamique entre Noé, Cham, Sem et Japheth nous offre ainsi des enseignements puissants sur l'honneur, le respect familial, et les conséquences de nos choix, à la fois sur le plan personnel et collectif. L'histoire souligne également le pouvoir de la responsabilité. Alors que les fils de Sem et de Japheth choisissent d'honorer leur père, Cham, en ne le faisant pas, marque non seulement son propre avenir, mais aussi celui de sa lignée. Ce drame familial ne porte donc pas seulement sur l'acte de Cham, mais sur les conséquences spirituelles et sociales de la désobéissance, et sur l'impact générationnel du mépris de l'autorité. La malédiction de Canaan, prononcée par Noé, a suscité des débats théologiques et historiques durant des siècles. Le fait que Noé maudisse Canaan au lieu de Cham, celui qu'il a réellement offensé, a été interprété de différentes manières tout au long de l'histoire. Explorons à présent quelques pistes pour mieux comprendre le contexte et les implications de ce récit. L'une des théories les plus répandues est que la malédiction de Canaan, fils de Cham, fut une forme indirecte de punition infligée à Cham lui-même. Selon cette interprétation, Noé, en maudissant Canaan, cherchait à frapper Cham à travers sa descendance, protégeant ainsi sa propre lignée, celle de Sem et de Japheth, d'une éventuelle influence ou menace future. Puisque Cham avait commis l'acte de déshonneur, l'idée serait que sa postérité en subisse les conséquences, et c'est donc sur son fils Canaan que la malédiction tombe. Ce type de punition indirecte, bien que surprenant à première vue, n'est pas totalement étranger aux Écritures. Il existe dans la Bible une logique où la descendance est perçue comme l'extension du destin d'un individu. Dans ce cas, Canaan, en tant que fils de Cham, porterait les conséquences du manque de respect de son père, soulignant la gravité du péché commis. Une autre perspective soutient que la malédiction de Canaan n'était pas uniquement une réaction à un événement isolé, mais plutôt la manifestation de tensions préexistantes au sein de la famille de Noé. À cette époque, les relations familiales avaient une dimension bien plus politique et sociale qu'individuelle. On peut donc supposer que Noé, en maudissant Canaan, abordait une dynamique complexe entre les lignées de Sem, Cham et Japheth, des tensions qui pouvaient concerner des enjeux territoriaux ou spirituels. De plus, une tradition biblique suggère que les descendants de Canaan étaient voués à être les serviteurs des descendants de Sem et de Japheth. Cette subordination, prophétisée dans la malédiction de Noé, a été utilisée pour expliquer la conquête ultérieure de la terre de Canaan par les Israélites. Ainsi, certains ont vu dans la malédiction une anticipation de cette dynamique de domination territoriale et de pouvoir spirituel. Au fil des siècles, ce passage a été utilisé et souvent mal interprété de nombreuses façons, notamment durant les périodes marquées par des tensions raciales et territoriales. À l'époque de l'esclavage, par exemple, certains ont déformé cette histoire pour justifier l'oppression des peuples africains, prétendant à tort que la malédiction de Noé sur Canaan visait l'ensemble des Africains. Cette lecture, largement diffusée à des fins idéologiques, repose sur une interprétation sélective et manipulée des Écritures. L'idée que la malédiction de Canaan puisse justifier l'esclavage ou la domination de certains peuples est une distorsion tragique, dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'on replace la narration dans son contexte originel, il devient évident que l'épisode de Noé et de ses fils n'a pas de connotation raciale. Il traite de manière symbolique et spirituelle de la désobéissance, de l'honneur familial et des répercussions générationnelles. La malédiction de Canaan a un poids à la fois symbolique et prophétique. Elle ne définit pas seulement le destin d'une lignée, mais affirme l'importance du respect, de la loyauté familiale et de l'obéissance. À travers l'attitude de Noé et son choix de maudire Canaan, nous voyons que les actions irrespectueuses entraînent des conséquences durables, non seulement pour l'individu, mais pour toute sa descendance. Par cette malédiction, Noé souligne la gravité de l'irrévérence envers l'autorité parentale, une leçon universelle qui traverse les générations et reste pertinente dans toutes les sphères de la vie. La malédiction de Canaan est un épisode complexe et aux multiples facettes, dont l'interprétation exige une compréhension du contexte historique, culturel et spirituel de l'époque. Bien qu'elle ait été utilisée au fil de l'histoire de manière problématique, elle nous offre des leçons importantes sur l'honneur, le respect et les conséquences des choix faits par les individus et leurs familles. La malédiction de Canaan, plus qu'un simple châtiment, est une réflexion sur la nature des actions humaines et leurs impacts intergénérationnels, nous rappelant que nos attitudes ont le pouvoir de façonner le destin de nos lignées, par conséquent, celui de la société. La figure de Nimrod est fascinante et porte un symbolisme profond dans les Écritures. Il est décrit comme un « puissant chasseur devant l'Éternel », une expression sujette à plusieurs interprétations. Le mot « puissant » suggère que Nimrod possédait une force physique et des compétences remarquables. Mais ce titre peut également refléter un pouvoir plus profond et influe, lié à son leadership et à sa capacité à gouverner.
L'expression « chasseur devant l'Éternel » possède une connotation complexe. Dans de nombreuses cultures anciennes, les chasseurs étaient perçus comme des figures de force, de courage et d'autorité. Cependant, le fait que Nimrod soit décrit de cette manière, devant l'Éternel, soulève la question de savoir s'il agissait sous l'autorité divine ou si cette expression impliquait une relation plus ambiguë, voire antagoniste, avec Dieu. Certains érudits y voient une reconnaissance de ses talents exceptionnels, mais aussi une possible allusion à sa recherche de pouvoir qui pouvait être perçue comme une menace par Dieu. Nimrod est souvent considéré comme le premier à centraliser le pouvoir à une échelle sans précédent depuis le déluge, en établissant un empire s'étendant sur de vastes territoires, avec pour point d'ancrage la ville de Babel. Traditionnellement, Nimrod est associé à la fondation de Babel, l'une des premières grandes cités post-diluviennes, qui deviendra un symbole de l'arrogance humaine et de la tentative d'atteindre les cieux. L'histoire de Babel, dans laquelle l'humanité cherche à construire une tour atteignant le ciel, est souvent interprétée comme le reflet de la rébellion de Nimrod et de ses partisans contre l'ordre divin. La tour de Babel ne symbolise pas seulement l'orgueil et l'autosuffisance de l'homme, mais aussi le désir d'un pouvoir absolu et d'un contrôle total. Le livre de la Genèse rapporte qu'à la suite de cette tentative, Dieu confondit les langues des hommes et les dispersa à travers le monde, afin d'interrompre leur projet. Cet épisode est crucial pour comprendre l'héritage de Nimrod, puisqu'il est directement lié à la construction de Babel et au début de la fragmentation de l'humanité. Bien que Nimrod soit décrit comme un grand chef et un chasseur puissant, il est également interprété comme un symbole de résistance au dessein divin. Sa volonté d'établir un empire unifié autour de Babel peut être perçue comme une forme de défi à l'ordre naturel et à l'autorité de Dieu, en particulier lorsqu'on considère que le fait de construire une tour jusqu'aux cieux représentait une tentative humaine de franchir la limite séparant l'homme du divin. Nimrod est donc une figure ambiguë. D'un côté, il incarne la force, la compétence et la volonté d'élargir les frontières de la civilisation humaine. De l'autre, il symbolise l'arrogance et les tentatives humaines de défier la souveraineté divine, la tour de Babel étant l'expression ultime de sa rébellion. L'héritage de Nimrod demeure influe dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles. Il est souvent perçu comme le précurseur des grands empires, mais aussi comme un avertissement contre l'orgueil et la soif démesurée de pouvoir. Dans de nombreuses interprétations, Nimrod est associé à des figures historiques qui ont cherché à établir des empires colossaux, mais dont les ambitions ont souvent conduit à leur chute, faute d'humilité et de respect des lois divines. En fin de compte, Nimrod nous enseigne les dangers de l'orgueil et du désir de pouvoir lorsque ceux-ci ignorent les limites fixées par Dieu. Il incarne la complexité de l'histoire humaine, une combinaison de grandeur et de chute, de vision et de conséquences profondes. La renommée de Nimrod dépassait sa simple habileté de chasseur. Il était un visionnaire, un bâtisseur de royaumes, responsable de la fondation de plusieurs villes notables telles que Babel, Érec, Akka et Calné, dans le pays de Shinéar. Ces villes n'étaient pas seulement des centres de pouvoir, elles symbolisaient la capacité humaine exceptionnelle à construire et à s'organiser. Sous sa direction, Babel devint l'épicentre d'une civilisation nouvelle et vibrante. Cependant, l'ambition de Nimrod et des habitants de Babel ne connaissait aucune limite. Déterminés à laisser une trace éternelle, ils entreprirent la construction d'une tour qui atteindrait les cieux, un monument à leur propre gloire et une tentative audacieuse d'immortalité. Comme il est écrit dans Genèse 11h4. « Bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur la face de toute la terre. » La construction de la tour de Babel fut donc bien plus qu'un projet architectural, elle représentait une tentative manifeste de défier l'autorité divine. La tour symbolisait l'apogée de l'arrogance humaine, un désir collectif de pouvoir et d'unité rivalisant avec l'ordre établi par Dieu. Vouloir construire quelque chose qui touche le ciel, c'était en réalité chercher à dépasser le Créateur, un reflet de l'orgueil humain sans frein. Face à cette audace, Dieu intervint. Il descendit pour observer la ville et la tour que bâtissaient les hommes, et déclara : « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs entreprises. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Alors, dans un acte mêlant miséricorde et jugement, Dieu confondit leur langage, de sorte qu'ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. La construction fut interrompue, et les peuples se dispersèrent sur toute la surface de la terre, chacun avec sa propre langue. La tour de Babel devint ainsi un symbole éternel de la futilité des efforts humains qui cherchent à usurper la place de Dieu. Nimrod, le chef de cette grande entreprise, vit son royaume s'effondrer dans la confusion et la dispersion. L'humanité, désormais divisée en langues et en cultures, retint une leçon précieuse, la reconnaissance de nos limites humaines et la nécessité de l'humilité devant le Créateur. L'histoire de Nimrod et de la tour de Babel nous offre une puissante réflexion sur les limites du pouvoir humain et les dangers de l'ambition démesurée. Elle nous rappelle que, quelle que soit notre capacité à construire et à créer, notre dépendance envers Dieu reste essentielle. Sans sa direction, nos efforts sont vains. Alors que nous refermons ce chapitre, puissions-nous méditer sur les leçons que nous enseigne l'histoire de Babel, et les appliquer à notre propre vie. Que nous puissions rechercher la sagesse, l'humilité et la révérence envers notre Créateur,
en reconnaissant toujours notre besoin de sa guidance. Tandis que nous continuons à explorer les Écritures, que les leçons du passé nous inspirent à vivre avec plus de compréhension et de compassion. L'histoire des descendants de Cham, l'un des fils de Noé, nous offre une vision profonde des origines et des contributions des peuples africains à la diversité humaine. Tout au long de cette quête, nous avons vu comment des interprétations erronées de la malédiction de Canaan ont donné lieu à des injustices historiques, déformant le véritable message des textes bibliques. Dénoncer ces distorsions est essentiel pour saisir le véritable dessein des Écritures et pour éviter les préjugés et les généralisations nuisibles. Nous avons également médité sur l'héritage durable de figures comme Cush, Misraïm et Nimrod, dont les contributions dans les domaines de l'agriculture, de l'architecture et de la navigation ont façonné les civilisations issues de l'après-déluge. La construction de la tour de Babel et les événements qui s'y rattachent nous enseignent les limites de l'ambition humaine et l'importance de rester humble devant Dieu. Puissions-nous garder en nous les leçons que ces récits nous transmettent, réfléchir à notre responsabilité devant Dieu, reconnaître le pouvoir de sa sagesse, et agir avec justice dans notre quotidien. En cherchant la vérité dans les Écritures, que nous puissions honorer la dignité de chaque personne, quelle que soit son origine, et œuvrer pour bâtir un monde plus juste et compatissant. La sagesse des Écritures continue de nous guider, révélant des enseignements profonds sur le rôle de Dieu dans l'histoire des civilisations humaines. Que cette sagesse nous inspire à vivre selon des principes qui transcendent le temps et les cultures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Continuez à explorer, à apprendre et à chercher la vérité. Que la paix et la lumière soient toujours avec vous.